Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 16, je crois. Oui, pour le jour 16 des lectures quotidiennes durant ce mois béni de Ramadan. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier et les vidéos depuis le début du Ramadan, j'ai commencé par vous lire le livre du jeûne du Sahih al-Bukhari que vous pouvez retrouver dans la playlist que j'ai fait à cet effet, que j'ai créé à cet effet. Je vous ai fait tous les jours une lecture avec les hadiths authentiques concernant le jeûne du Sahih al-Bukhari, donc vous pouvez aller les regarder si ça vous intéresse. Et depuis hier, je me suis penchée sur la lecture de ce livre. Donc moi, je l'ai déjà lu, mais je me suis dit pourquoi pas vous le lire parce que c'est vrai que il traite d'un fléau de ce bas monde qui est la colère. Donc Inch'Allah bi'idhnillah, j'ai entrepris de vous lire, de commencer à vous lire ce livre. Et du coup, hier, je vous ai lu donc l'introduction et la partie 1, donc qui était la colère. Et en fait, là, ça continue. Donc là, c'est partie 1.2, 1.3, tout ça jusqu'à la partie 2. Et en fait, je vais vous lire jusqu'à, je pense que je vais vous lire tout le livre, Inch'Allah bi'idhnillah, parce que c'est une pépite et que, Inch'Allah, si ça peut vous aider à trouver des astuces pour contrôler votre colère, parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à de multiples moments de ne pas nous mettre en colère, c'est parce il savait que c'était un fléau qui était difficile à combattre. Donc, bismillah, évidemment, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager. Audislam, c'est quoi? C'est une chaîne qui a velléité de vous partager toutes mes lectures. Je suis une passionnée de lecture depuis aussi petite que je m'en souvienne. Et donc, je sais que la lecture est un bienfait de ce bas monde à de multiples effets. Je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Des lectures religieuses et non religieuses. Et donc là, vu que c'est le ramadan, on se focus sur les lectures religieuses et donc sur cette pépite. Si vous voulez vous le procurer, vous avez les informations en barre d'infos. Toutes vos lectures religieuses ont moins 10% de réduction chez la sœur dont je vous ai mis les coordonnées en barre d'infos. Donc sans plus tarder, et évidemment, j'ai toujours pas fini, si tu n'es pas abonné, donc, hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. De la réalité de la colère. Sache que lorsque Dieu, exalté soit-il, a créé l'animal et l'a exposé à la corruption et à la mort, en raison de causes intrinsèques à son corps et d'autres causes extrinsèques, il lui a fait don il lui a aussi fait don de ce qui le protège de la corruption et de la mort, jusqu'à un terme établi qu'il a mentionné dans son livre. Les causes intrinsèques. Dieu l'a composé de chaleur et d'humidité et a suscité entre ces deux choses une forte aversion et une opposition. La chaleur ne cesse de décomposer l'humidité, de l'assécher et de faire en sorte que tous ces éléments s'évaporent. Si la nourriture n'intervenait pas pour compenser la réduction de l'humidité du corps, l'animal dépérirait. Dieu a créé la nourriture appropriée aux animaux et a créé le désir qui les incite à se nourrir, afin de compenser ce qui a disparu et épargner aux animaux la mort induite par cette cause. Les causes extrinsèques. Il s'agit de l'épée, des flèches et toutes les autres armes qui peuvent porter atteinte à l'homme. Il a donc besoin d'une force et d'une fureur qui sortent de lui afin de repousser ces dangers. Dieu a alors créé la nature de la colère à partir du feu et l'a semée en l'homme en la mélangeant à l'argile dont il est composé. À chaque fois que le but de l'homme est contrarié ou qu'il en est éloigné, le feu de la colère s'attise, s'insurge et fait bouillir le sang du cœur. Il se répand alors dans les veines et se hisse jusqu'au haut du corps, tout comme le feu se propage et l'eau bout dans la marmite. C'est pour cette raison que le visage et les yeux deviennent rouges. La peau se teinte aussi de la couleur rouge du sang qui se trouve en elle, comme la bouteille de verre prend la couleur de son contenu. Le sang ralentit quand l'homme se fâche contre une personne de condition inférieure qu'il peut dominer mais augmente contre une personne de condition supérieure et lorsqu'il désespère de pouvoir se venger. Dans ce cas, le sang se comprime et remonte de l'épiderme jusqu'à l'intérieur du cœur. Il procure le chagrin, et c'est pourquoi le teint blêmit. Lorsque la colère varie et que le sang se comprime et se relâche, le teint oscille entre le rouge, le jaune et le visage se trouble. De manière générale, on peut dire que la puissance de la colère réside dans le cœur et qu'il s'agit du bouillonnement du sang dans le cœur de celui qui réclame vengeance.
Par ailleurs, lorsqu'elle s'insurge, cette force s'oriente vers ce qui peut porter préjudice et le repousse. Si elle y parvient, elle s'apaise, sinon elle réclame vengeance. Or, la vengeance est l'aliment de cette force, son désir et son plaisir, et elle ne s'apaise qu'après avoir été assouvie. En outre, les individus se répartissent en 3 catégories selon leur nature, qui va de la négligence, el-tafrit, à l'excès, el-ifrat, en passant par la modération, el-ihtidal. La négligence, elle survient lorsque de la perte ou de la faiblesse de cette force de la colère, et cela est blâmable. On dit de l'homme qui a perdu cette qualité qu'il est sans fureur. La hamiya lahu. C'est pourquoi l'imam al-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Celui qu'on irrite et ne se met pas en colère est un âne. » En effet, celui qui a perdu cet aspect de la colère et de la fureur est lourdement amoindri. Dieu a décrit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur attribuant la dureté et la fureur dans sa parole. Ses compagnons sont durs envers les incroyants. Et il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Combat les incroyants et les hypocrites et traite-les avec rigueur. » La rigueur et la dureté procèdent de la fureur qui elle-même émane de la colère dans ce qu'elle a de qualitatif. L'excès. Il consiste en la domination de cette qualité au point qu'elle échappe au contrôle de la raison, de la religion et à leur obéissance. L'individu perd alors la clairvoyance, la réflexion, le choix et cède à l'excès. Les causes de sa soumission relèvent de sa nature et de l'habitude. Il se peut qu'il s'agisse d'un individu prédisposé naturellement à la colère et que son aspect naturel soit même celui d'un homme colérique. La chaleur du tempérament du cœur peut aussi y contribuer car la colère est de feu, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, la froideur du tempérament l'éteint et contient ses flammes. Quant aux causes habituelles, elles proviennent de la fréquentation d'individus qui se réjouissent d'avoir laissé exploser leur colère et considèrent leur attitude comme courageuse et virile. Rujula. C'est comme quand l'un dit « Je suis de ceux qui ne supportent pas la ruse ni les intrigues et je ne supporte rien de qui que ce soit. Je ne suis ni raisonnable ni indulgent. » Et il le dit en se vantant de son ignorance. Le fait de prendre la colère en vertu et l'envie de ressembler à cet homme s'installe alors dans le cœur de celui qui l'écoute et ravive sa propre colère. Lorsque le feu de la colère est attisé et que ses flammes sont vives, l'individu devient aveugle et sourd à tout conseil. Quand on le conseille, sa colère augmente et s'il cherche la lumière de la raison, il ne la trouve pas car elle est immédiatement éteinte par la fumée de la colère. Le cerveau est le siège de la réflexion et lorsque la colère devient intense, le sang bouillonne et fait remonter une fumée noire vers le cerveau qui neutralise les sources de la réflexion. Il se peut même qu'elle atteigne les sens et obscurcisse la vue de sorte que tout devient noir. Le cerveau est alors tel une caverne qui prend feu et qui se remplit de fumée noire. L'air y devient irrespirable et la lanterne qui s'y trouvait s'éteint. On ne peut plus y marcher à l'intérieur, ni parler ni voir, et on ne peut éteindre le feu ni de l'intérieur ni de l'extérieur. On devra attendre patiemment que tout ce qui peut brûler se consume. C'est donc ainsi qu'agit la colère sur le cœur et le cerveau. Il se peut aussi que le feu de la colère soit si intense qu'il fasse disparaître l'humidité qui est à l'origine de la vie du cœur, faisant ainsi mourir la personne en raison de la fureur, comme la caverne qui se fissure et qui s'écroule après un incendie, après que le feu en ait détruit les fondations. Il en est ainsi du cœur durant la colère. Même le bateau dans la tempête, lorsque les vents se déchaînent, est moins exposé. Il y est plus en sécurité qu'une âme en proie à la colère. Car sur le bateau, il y aura au moins une personne qui tentera d'en reprendre le contrôle et qui se chargera de sauver la situation, alors que dans le cas du cœur, c'est lui le commandant du navire. La colère l'ayant rendu sourd et aveugle, il n'est plus en mesure de maîtriser son vaisseau. Parmi les effets extérieurs de la colère, il y a le changement de teint, le tremblement des membres, le désordre, les troubles du langage et des mouvements, la salive apparaît sur les lèvres, les yeux rougissent, les narines se dilatent et l'aspect se transforme. Si l'homme pouvait voir son aspect quand il est en colère, la honte de sa laideur le ramènerait à la placidité. Or, la laideur intérieure est bien plus horrible que celle de l'extérieur, car cette dernière est la résultante de la première. En effet, la laideur prend d'abord forme à l'intérieur et se répand ensuite à l'extérieur. Ainsi, le changement d'aspect est le résultat de la variation interne dont le fruit produit une influence certaine visible sur le corps.
Quant à son effet sur la langue, il se traduit par l'insulte et l'obscénité qu'un homme raisonnable évite et que celui qui les prononce rejette une fois calmé. Cela se traduit aussi par le trouble du langage et par l'usage de termes inappropriés. Quant aux effets sur les membres, ils se traduisent par les coups, les menaces, le déchirement des vêtements, les tueries et les blessures occasionnées involontairement. Parfois, lorsque celui contre qui est dirigée la colère parvient à s'échapper ou que pour une raison ou une autre il est intouchable, l'individu s'en prend à lui-même. Il déchire alors ses vêtements, se gifle, cogne le sol ou se met à courir comme un homme ivre, égaré et perplexe. Il se peut aussi qu'il s'effondre à terre, ne puisse plus se relever et perde connaissance. D'autres fois, il peut s'en prendre aux choses ou aux animaux. Il peut par exemple casser un récipient ou une table parce qu'il est en colère contre eux ou encore agir comme un fou. Il se met à insulter les bêtes et les pierres ou à leur parler en disant par exemple «Jusqu'à quand devrais-je te supporter, espèce de…» comme s'il s'adressait à une personne dotée d'intellect au point où, s'il recevait un coup malencontreux de sa monture, il la frapperait aussi. Quant à son effet sur le cœur, la colère produit de la rancune, de la jalousie, de mauvaises intentions, de la joie devant les mésaventures de celui contre qui l'on est en colère, la divulgation de ses secrets, la moquerie et autres ressentiments. Voici donc les effets de la colère extrême. Quant au résultat d'une fureur atténuée, il se traduit par le manque de courage ou de dignité quand on offense l'honneur de son épouse ou de sa domestique, par le fait d'accepter l'humiliation infligée par des pervers et le déshonneur. Tout cela est condamnable et constitue le signe patent d'un manque de virilité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Saad est jaloux et je suis plus jaloux que Saad, et Dieu est encore plus jaloux que moi. » La jalousie a été créée pour préserver les lignages, el-ansab. Si les gens étaient trop tolérants, les lignages se mélangeraient. C'est pour cette raison que l'on a dit « Les femmes sont protégées dans les nations qui comptent des hommes jaloux ». La faiblesse de la colère se traduit aussi par le silence et le fait de détourner les yeux devant des actes blâmables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs de ma communauté sont les plus sévères », c'est-à-dire en matière religieuse. Et le Très-Haut a dit que la compassion ne vous détourne pas d'appliquer la loi de Dieu. Celui qui n'éprouve plus la colère n'est plus en mesure de discipliner son âme, car celle-ci n'est parfaite que si la colère domine le désir. Cela laisse entendre que l'individu se met en colère lorsque son âme cède au bas désir. La perte totale de la colère est blâmable. Ce qui en est louable, c'est la colère qui attend un signe de la raison et de la religion. Elle doit exploser quand elle est nécessaire et s'éteindre quand l'indulgence s'impose. La limite de sa modération se trouve dans la rectitude que Dieu a prescrite à ses serviteurs et qui représente le juste milieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit en ces termes, la meilleure des attitudes est celle du juste milieu. Celui dont la colère incline à la négligence, de sorte qu'il se rend compte d'être trop faiblement jaloux et vil au point qu'il endure sans raison l'humiliation et l'oppression, el-daim, doit se soigner pour renforcer sa faculté à se mettre en colère. Celui dont la colère incline à l'excès, de sorte qu'il devient trop téméraire et commet des péchés, doit se soigner pour diminuer l'intensité de sa colère et la reconduire au juste milieu entre les deux extrêmes. C'est cela la voie droite, el-sirat al-mustaqim, qui est plus fine qu'un cheveu et plus aiguisée qu'une épée. S'il n'y parvient pas, qu'il essaye alors de s'en rapprocher le plus possible. Le Très-Haut dit « Vous ne pouvez pas être parfaitement équitable à l'égard de chacune de vos femmes, même si vous en avez le désir, mais ne vous détournez pas totalement de l'une d'elles en la laissant comme en suspens. En effet, celui qui ne parvient à faire tout le bien ne doit pas faire tout le mal. Il y a des maux moins graves que d'autres et d'autres qui sont bien supérieurs. Voici donc la réalité de la colère et ses degrés. Nous demandons à Dieu de nous conduire à ce qu'il agrée, car il a le pouvoir sur tout ce qu'il veut. Amin. De la possibilité ou non de supprimer l'origine de la colère. Sache que prétendre supprimer totalement la colère relève de la pure illusion. On a affirmé aussi que la discipline ascétique visait à l'éliminer et que c'était là son objectif. D'autres présument qu'il s'agit d'une source qui n'admet pas de remède. Voici donc l'opinion de ceux qui prétendent que le caractère de l'homme est aussi invariable que son image et que les deux n'admettent pas de changement. Or, l'opinion des uns et des autres est faible. La vérité à ce sujet réside
dans ce que nous mentionnerons à présent. Tant que l'individu désirera une chose et en détestera une autre, il ne sera pas épargné de l'emportement ni de la colère. Et tant qu'une chose lui convient et qu'une autre le contrarie, il aimera inévitablement ce qui lui convient et détestera ce qui le contrarie. La colère est soumise à cette logique. L'individu se fâche immanquablement lorsqu'on le sépare de ce qu'il aime et lorsqu'il est victime d'un tort. Les choses que l'homme aime sont de trois sortes. 1. Celles qui sont indispensables à tous, comme la nourriture, le logement, les vêtements et la santé. Aussi, si l'on attente à son intégrité physique en le frappant ou en le blessant, il se met inévitablement en colère. Il en va de même si on lui prend les vêtements avec lesquels il couvre sa nudité, si on l'expulse de chez lui, ou si l'on renverse l'eau qui sert à étancher sa soif. Il s'agit là de choses indispensables dont l'homme déteste manquer et qui suscitent sa colère contre celui qui veut l'en priver. Deuxièmement, celles qui ne sont pas indispensables à tous, comme les honneurs, la grande richesse, les esclaves et les troupeaux. Ces choses sont devenues désirables par habitude et par ignorance de leur but, à tel point que l'or et l'argent sont devenus attrayants, séduisants en soi, et sont conservés dans des coffres. L'homme se met en colère contre celui qui les lui vole, même s'il peut s'en passer pour sa subsistance. On pourrait imaginer que l'homme cesse de s'emporter pour ce genre de choses. Si un individu possède une habitation supplémentaire et qu'un tyran la lui démolit, il se peut qu'il ne s'emporte pas car sa clairvoyance lui permet de percevoir la réalité des choses de ce bas monde. Il préférera renoncer à ce qui n'est pas nécessaire et ne cédera pas à la colère si on lui ôte un bien supplémentaire. Bien plus, ce genre d'individu n'aime pas l'existence de cette seconde maison, dans le contraire, il serait naturellement fâché. Bien souvent, les gens se fâchent pour des choses qui ne sont pas nécessaires, comme le prestige, la renommée, occuper les premiers rangs dans les cérémonies ou tirer vanité de sa science. Celui qui aime toutes ces choses ne peut que se fâcher si on le devance dans les cérémonies officielles. En revanche, celui qui n'aime pas ces choses reste impassible, même si on le plaçait au dernier rang, là où l'on met les chaussures, et il ne se fâcherait pas même si l'on s'asseyait sur lui. Ces mauvaises habitudes ont augmenté chez les gens et provoquent en eux de la colère. À chaque fois que les désirs et les passions augmentent chez l'individu, elles le rabaissent. Car le besoin est une caractéristique liée à la déchéance qui s'accroît à mesure qu'il augmente. L'ignorance s'efforce toujours d'augmenter ses besoins et ses passions sans se douter qu'ils sont la cause de sa désillusion et de son chagrin. Il finira par prendre de mauvaises habitudes et par fréquenter des personnes peu recommandables. Il se mettra même en colère si on lui dit par exemple: Tu n'es pas un bon chasseur ou un bon joueur d'échecs, tu n'es pas un grand buveur de vin ni un gros mangeur, etc. Il n'est pourtant pas du tout nécessaire de se mettre en colère pour ce genre d'ignominie, car les aimer n'est absolument pas indispensable. Troisièmement, celles qui sont nécessaires pour certains et non pour d'autres. C'est le cas du livre. En effet, un savant peut se mettre en colère contre celui qui brûle ou jette à l'eau un livre, car il en a une certaine utilité. Il en est de même des outils de travail indispensables pour la subsistance des artisans. Il s'agit de moyens nécessaires. Dans ce cas, ce qui est souhaité devient aussi indispensable. Les attitudes varient selon les personnes et l'amour indispensable est celui qui est mentionné dans cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est serein au milieu des siens, qui jouit d'une bonne santé, qui parvient à subvenir à ses besoins quotidiens. C'est comme s'il possédait le monde et tout ce qu'il contient. Celui qui perçoit la réalité des choses et qui reconnaît que seules les trois choses citées dans la tradition sont vraiment nécessaires, ne se fâchera pas pour les autres. Voici donc les trois grandes catégories de choses aimées par les individus et nous mentionnerons à présent les exercices spirituels qu'il convient de pratiquer pour chacune d'elles. La première catégorie, les exercices ne sont pas pratiqués pour supprimer la colère du cœur, mais pour rendre celui-ci capable de ne pas lui obéir et de ne l'utiliser extérieurement que dans les limites convenues par la loi et de manière raisonnable. Cela est possible à travers la lutte spirituelle, la mansuétude et la patience temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mansuétude et la patience s'enracinent profondément dans le caractère. Quant à l'éradication de la racine de la colère du cœur, cela est contre nature et impossible. En effet, il est possible de réprimer et d'affaiblir son intensité de sorte que les flammes de la colère n'embrassent pas l'intérieur et que ses effets n'apparaissent pas sur le visage, mais cela est extrêmement pénible et relève de la troisième catégorie, car ce qui est indispensable pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Les exercices empêchent d'y recourir et réduisent son embrasement à l'intérieur, de manière à diminuer et à rendre supportable la douleur que la colère suscite.
La seconde catégorie, il est possible d'éliminer la colère du cœur par les exercices spirituels et d'en extirper l'inclinaison qu'on en a. Pour cela, il faut que l'homme sache que sa véritable terre est la tombe et que sa demeure se trouve dans l'au-delà, que la vie de ce monde est un passage qu'il traverse où il fait des provisions indispensables. Tout ce qui en est Tout ce qui est en plus se transformera en malheur dans sa terre et dans sa demeure. Aussi doit-il renoncer à ce bas monde et effacer l'amour qu'il en a dans son cœur. L'homme qui possède un chien qu'il n'aime pas ne se fâche pas si un individu le bat. La colère est ainsi une conséquence de l'amour. Les exercices consistent donc à dominer la colère, mais cela ne survient que très rarement. Il est plus facile de se contraindre à lutter contre l'emportement et de s'empêcher d'agir sous le coup de la colère. Si tu dis, la nécessité dans la première catégorie consiste à souffrir pour la perte d'un besoin, mais sans se fâcher. Celui qui a une brebis qui lui assure sa subsistance ne se met en colère contre personne quand celle-ci meurt, même si sa mort lui est pénible. Détester quelque chose n'entraîne pas nécessairement la colère. En effet, l'homme souffre durant les saignées et l'application des ventouses, mais il ne se met pas en colère contre le Seigneur. Celui qui est dominé par sa croyance en l'unicité divine, de sorte qu'il voit toute chose dépendre de la volonté divine, littéralement dans la main de Dieu, ne se fâche contre aucune de ses créatures, car il les voit soumises à la poignée de son décret, comme la plume est obéissante dans la main du scribe. Celui dont la mise à mort a été signée par le roi ne se fâche pas contre la plume, tout comme celui qui égorge sa brebis pour en manger ne se fâche pas pour sa mort, car il sait que l'égorgement et la mort viennent de Dieu, puissant et majestueux. Ainsi, sa colère est repoussée par la force de sa croyance en l'unicité divine et par sa bonne opinion de Dieu. Il voit que tout vient de Dieu, exalté soit-il, et qu'il ne lui destine que ce qui est bien. Il se peut même que sa maladie, sa faim, sa blessure et sa mort soient un bienfait. Il ne devra donc pas s'en irriter, tout comme il ne se fâchera pas pour la douleur provoquée par le Seigneur, car il sait que cela ne lui fera que du bien. Il se dit alors que tout cela n'est pas impossible. Mais cette force de la croyance en l'unicité divine est comme l'éclair éphémère. Elle domine en certaines occasions mais ne dure pas, et le cœur se tourne de nouveau naturellement vers les causes et les moyens. Si cet état pouvait durer en permanence, son premier et plus digne détenteur aurait certainement été l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui se fâchait au point que ses pommettes devenaient rouges et qui a dit « Ô mon Dieu, je suis un être humain et je me fâche comme tout être humain. Fais que mon insulte, ma malédiction ou les coups que je porte contre tout musulman se transforment en une prière en sa faveur, une aumône purificatrice et un présent qui me rapproche de toi le jour de la résurrection. » Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô envoyé de Dieu, j'ai écrit tout ce que tu as dit au sujet de la colère et de l'agrément. » Il lui répondit, « Écris, par celui qui m'a envoyé par la vérité en tant que prophète, il n'en sort que la vérité. » Et il indiqua sa langue. Il n'a pas dit qu'il ne se mettait pas en colère, mais que celle-ci ne le sortait pas de la vérité, c'est-à-dire que la colère ne l'égarait pas. Une fois, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, se fâcha et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Qu'as-tu donc? Est-ce que ton démon s'est manifesté à toi ?» Elle répondit « N'aurais-tu pas, toi aussi, un démon ?» Il dit « Certes, mais j'ai prié Dieu de m'aider à le soumettre et il est devenu musulman. Il ne me recommande que le bien. » Il n'a pas dit qu'il n'avait pas de démon, entendant ici le démon de la colère, mais que celui-ci ne l'incitait pas à faire le mal. Ali, que Dieu ennoblisse sa face, a dit « L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne se mettait pas en colère contre les choses de ce monde. Lorsqu'il se mettait en colère pour la vérité, il devenait méconnaissable et ne se calmait qu'après avoir fait triompher la vérité. » Il ne se mettait donc en colère que pour la vérité, et lorsqu'il le faisait pour Dieu, il s'agissait alors d'une colère concernant les moyens en général. En effet, tout individu qui se met en colère contre celui qui lui soustrait ses moyens de subsistance et ce qui lui est indispensable pour sa religion se met en colère pour Dieu, et il est alors impossible de s'en libérer. On peut parfois perdre la source de la colère pour ce qui est du nécessaire lorsque le cœur est occupé par ce qui est encore plus indispensable, parce qu'il n'y a pas assez de place dans le cœur pour la colère contre une autre nécessité, moins indispensable que celle qui l'occupe. En effet, l'occupation du cœur par certaines choses importantes l'empêche de ressentir les autres.
C'était le cas de Salman el-Farisi qui a répondu à celui qui l'avait insulté: «Si la balance où seront pesées mes actions était légère, c'est que je suis pire que ce que tu m'attribues. Mais si elle était lourde, ce que tu dis ne me fera aucun mal.» Son cœur était exclusivement tourné vers l'au-delà et les insultes ne produisaient aucun effet sur lui. Il en est de même pour Rabi' ibn Khaytham, qui répondait aux insultes en disant: «Ô un tel, Dieu a écouté tes propos, il y a un écueil avant le paradis. Si je parviens à le franchir, ce que tu as dit de moi ne me procurera aucun tort. Mais si j'échoue, c'est que je suis pire que ce que tu m'attribues.» Quelqu'un insulta Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, qui lui répondit: «Ce que Dieu t'a caché de moi est encore pire.» Il était tellement occupé à considérer les manquements de son âme, à craindre Dieu de la meilleure manière possible et à connaître Dieu comme il se doit, que les défauts que l'individu lui avait attribués ne l'avaient pas mis en colère. Son rang était si majestueux qu'il scrutait son âme à travers l'œil qui dévalue les œuvres. Aïn el-Nuqsan. Une femme interpella Malik ibn Dinar, ô sournois, et lui répondit: «Nul autre ne me connaît autant que toi.» Peut-être était Peut-être était-il occupé à éliminer le défaut de la sournoiserie et qu'il remettait en cause ce que le diable lui dictait. C'est pourquoi il ne se fâcha pas contre la femme. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Subhanallah, quand je vous dis c'est une pépite, c'est une pépite. Franchement, je vais vous le lire en entier, Inch'Allah. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah, Inch'Allah, je vous le lis en entier. C'est tellement une pépite. En plus, Wallah, je prends trop plaisir à vous lire ces livres. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le mettre en audio, à le partager, à prendre des notes. C'est une pépite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a une petite nouveauté. J'ai créé une page Tipeee. Donc si vous souhaitez me soutenir pour que j'investisse dans un micro, dans une caméra, ou que vous souhaitez juste me soutenir fisabilillah pour les vidéos et les lectures que je vous fournis, vous avez tous les liens en barre d'infos. On se retrouve, Inch'Allah, bi'idhnillah, demain dans une autre lecture. Salam alaikum.